qui fait qu'on aura une finale d'Europa League mercredi prochain entre Manchester United et Tottenham, entre le 16e et le 17e de Ils ont Première fait Ligue. tourner, c'est pas possible, Juju. Ils ont pas fait tourner toute la Même saison. pas. Même Merde, pas même ce soir. Un petit peu aussi quand même, surtout côté Tottenham où tu as encore pas mal de blessés. Mais Tottenham, c'est donc 38 points en 37 journées pour l'instant. Plus grand nombre de défaites dans leur histoire. Ils égalent le record de 91-92, 25 défaites, toutes compétitions confondues. Donc ils peuvent encore battre le record. Il leur reste 2 matchs, la finale et la dernière journée de championnat le week-end prochain. On n'a jamais vu ça, sincèrement, c'est assez incroyable. 38 points en 37 matchs, 39 points en 37 matchs pour United, donc à peine mieux. Pareil, c'est embarrassant. Il y avait Sir Jim Ratcliffe qui était là ce soir à Stamford Bridge pour regarder cette défaite contre Chelsea où il se passe rien du tout côté United. C'est vraiment, c'est vraiment catastrophique, mais catastrophique. Même avec Bruno, même avec Casemiro, même avec Garnacho qui entre en jeu, même avec une équipe qui pourtant sur le papier tient la route, sûrement plus que Tottenham où tu avais quand même pas mal de jeunes joueurs. C'était un petit peu, on va dire, rafistolé par Postecoglou. Mais ça reste, sincèrement, c'est humiliant. Les deux, c'est humiliant. Si vous êtes supporter de United ou de Tottenham, c'est l'une des pires saisons dans l'histoire de votre club. Et c'est des longues histoires, des belles histoires en plus pour la plupart du temps. Il restera bien sûr cette finale mercredi à aller gagner parce que le vainqueur, on l'avait déjà dit un petit peu l'autre jour, mais c'est malheur au vaincu parce que alors lui, ce sera vraiment la pire saison de l'histoire. L'autre encore pourra sauver un tout petit peu les meubles avec une. Mais toi, une tu dis Coupe malheur d'Europe. au vainqueur. Je dis malheur au vainqueur. Pas mal au vainqueur, mais quand tu vois jouer Tottenham ce soir et Manchester United, tu dis que la saison prochaine, en Ligue des Champions, même s'ils vont recruter des joueurs, même s'il va y avoir des mouvements entre les arrivées, les départs, etc., sincèrement, ils sont tellement nuls, les deux. C'est tellement catastrophique qu'en Ligue des Champions, tu te demandes qu'est-ce qu'ils vont faire là, en fait. Tu vois, peu importe le vainqueur mercredi. Bien sûr qu'ils seront meilleurs, j'espère pour eux, à partir du mois d'août. Mais quand même, c'est honteux d'en arriver là. Donc mercredi, c'est pas le meilleur, c'est le moins pire des deux qui gagnera finalement. C'est la finale des cancres. C'est la finale des peintres. Finale de pipe. Est-ce que quand même, quand tu te projettes un peu, tu te dis qu'il y a peut-être un peu plus d'espoir pour la saison prochaine d'un côté peut-être United avec Amorim, qui arrive en cours de saison et que peut-être cet été, si ça recrute un peu des joueurs qui pourra faire entrer dans son système préférentiel, ou alors que financièrement c'est tellement compliqué qu'il a même pas l'assurance en fait d'avoir ces joueurs-là. Ouais. Non, même pas. Il y a tellement de travail. Je sais même pas. Il y a tellement de travail à faire. Sincèrement, il y a tellement de travail à faire déjà pour reconstruire leur effectif entre les joueurs qui ne veulent plus, les joueurs qui sont pas au niveau. De toute façon, on a encore vu Lindelof ce soir, mais Lindelof, c'est plus possible. Sincèrement, je sais même pas comment il est encore là. Il est encore au club. C'est incroyable qu'il soit encore au club. Et ça, c'est pas de la faute d'Amorim. Il est arrivé au mois de novembre. Il a hérité de cet effectif-là. Il l'a changé un tout petit peu en janvier. L'arrivée de Dorgu qui était bon à Lecce en Serie A, mais ça reste Dorgu, ça reste un joueur de Lecce. Il faudra encore attendre pour voir s'il peut franchir des paliers et aller plus haut, bien sûr. Mais donc il y a tellement de travail à faire côté United. En plus, j'avais l'impression qu'il y avait un petit peu de mieux quand même il y a un mois ou deux. Et puis au final, tu regardes et non, il n'y a pas de mieux. Le miracle contre Lyon, c'est un miracle absolu. Jamais de la vie, ils doivent se qualifier. Après, ils passent la demi-finale contre Bilbao, très bien. Ils ont quelques concours de circonstances au match aller avec le carton rouge, le penalty, mais ils vont la chercher leur finale, il n'y a pas de problème. Mais quand même, ça reste tellement faible. Si tu enlèves Bruno Fernandes, il reste vraiment pas grand-chose, quoi. Et donc, oui, s'ils gagnent, tu auras cet élan au moins, cette dynamique un peu positive pour la saison prochaine. Mais pareil, il y a tellement de travail à faire. Pour Tottenham, quoi qu'il arrive mercredi, Postecoglou va sauter. De toute façon, tu peux pas garder un entraîneur qui te perd 25 matchs dans une saison quand tu es Tottenham. C'est impossible. Même s'il gagne la Ligue Europa, c'est pas possible de le garder. Donc ils vont changer d'entraîneur, tu vas recommencer un cycle et au moins si tu le recommences avec la Ligue des Champions et cet argent-là, oui, bien sûr, c'est toujours mieux que de rien jouer du tout. Mais sincèrement, il y a encore une fois tellement de travail aussi à Tottenham que je sais pas, ils sont allés voir Iraola, ils vont aller voir Thomas Frank à Brentford, ils vont aller chercher un autre entraîneur, mais je sais pas, qu'est-ce que tu leur dis à ces entraîneurs-là quand tu as les premiers contacts? Parce que si eux regardent de l'extérieur ce qui se passe, ils vont jamais venir, c'est pas possible. Lionel, Juju, quand tu vois Fernandez au milieu de terrain, ce soir, il est comment? Il est toujours aussi investi, il relâche pas, ou à un moment donné, il peut être désabusé et il se garde pour la finale?
Sincèrement, et je sais pas comment il a pas été désabusé avant. Sincèrement, c'est leur meilleur joueur de C'est loin. incroyable. Parce Yo, qu'il c'est est leur tout meilleur seul au joueur. milieu d'un Ouais. marasme. Il n'y a que lui. En fait, il faudrait 11 Bruno dans cette équipe. Ouais. Et t'en as qu'un. Et là, tu le mets plus bas parce que tu fais reposer Ugarte, par exemple. Tu n'as pas encore trop confiance en Mainou à ce poste-là. Donc, tu le fais jouer plus bas. Mais le problème, c'est quand tu le fais jouer plus bas. Il le fait dézonner. Ouais, là, il le fait jouer en 6 double pivot devant la défense à 3. Le problème, c'est que si tu l'as si bas, il est moins créatif forcément puisqu'il part de plus bas. Mais dans Donc, l'animation, c'est lui qui se projette par rapport aux deux où il joue un piston. Oui, un petit peu plus, non, parce que Casemiro reste plus derrière. Mais après, il est trop loin du but adverse, si tu veux, pour vraiment avoir un impact dans les 30 derniers mètres. Donc, tout ce que tu as perdu tellement en le faisant descendre d'un cran, mais tu t'es obligé un petit peu. Non, je sais pas si tu peux le perdre, mais pour lui, ça doit être tellement frustrant parce que c'est tellement un joueur fantastique qui est dans une équipe quand même qui ressemble à rien. Franchement, Bruno, ce qui est dur pour lui, c'est qu'il était un peu dans la même position au Sporting. Quand il est parti du Sporting, c'est là que ça a été beaucoup mieux pour eux, même s'il a fait partie de cette construction de club ou reconstruction de club. Et là, Manchester United, depuis qu'il y est aussi, il fait partie d'une éternelle reconstruction.